Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Culture Pop. Donc comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui va parler essentiellement de pop culture et je vais essayer donc via cette chaîne de vous présenter des objets que personne ne fait en général. Si c'est pour faire de la miscloss, je vous renvoie vers des gens plus spécialisés comme Mike Tigra par exemple. Ils connaissent le sujet bien mieux que moi. Qui dit objet inédit ou peu exposé sur YouTube, aujourd'hui on va commencer par une figurine très rare dans son état, dans son jus, on va dire ça comme ça. Il s'agit de une figurine originale de la série Bioman 2, nom français. En japonais, il s'agit en fait de Maskman. Alors, pourquoi Bioman 2 et Maskman? Pourquoi deux titres différents? Tout simplement parce que en 1984, au Japon, arrive un Super Sentai. Donc les Super Sentai, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de à peu près 5 personnes représentant donc des couleurs différentes qui se battent donc contre divers monstres tentant d'envahir la Terre. Voilà. Donc Bioman, énorme carton qui est diffusé en France tout d'abord sur Canal+, et puis pour un plus grand public au Club Dorothée en 1987, il me semble. Succès immédiat, notamment dû au générique de Bernard Minet et aussi du fait que c'est une série tout à fait inédite pour l'époque. C'était assez novateur dans le sens. Et pour continuer à viser ce succès-là, le Club Dorothée et TF1 décident donc d'acheter d'autres séries Super Sentai et les rebaptiser Bioman 2. C'est le cas avec Maskman. De cette façon, on peut se garantir un succès quasiment immédiat. Alors, le jouet qui est arrivé ici, donc il faut savoir que nous avons eu les 5, en France et en Belgique, nous avons eu donc les 5 personnages, ainsi que le robot il me semble, et d'autres véhicules qui pouvaient s'ajouter avec. Boîte originale, bon elle a un peu souffert, vous voyez ici on manque un petit peu de couleur, mais bon ça passe encore. Boîte originale, boîte fenêtre, qui nous présente donc le personnage ici, on va l'ouvrir juste après, le pistolet qui va avec. En dessous vous avez une photo des 5 protagonistes, donc le noir, le jaune, le rouge, le rose et le bleu. Jouet en métal plastique de la série Bioman 2, encore une illustration ici. À l'arrière, le même dessin, mais cette fois-ci vous avez donc le robot combattant un monstre du Tublard. Tublard c'est donc l'ennemi principal dans cette série-là. Et vous aviez donc les autres articles disponibles dans la série, à savoir le bio-robot, le bio-grade 5, le turbo ranger, donc ça il me semble que c'est donc le véhicule qui transporte les autres petits véhicules afin de former le robot. Biocanon, biolaser, les 5 personnages, etc. Bras, jambes, tête sont articulés, un pistolet inclus. Alors, le personnage, maintenant, on va donc le regarder. Donc, figurine métal plastique. Alors, le pistolet est attaché, je ne vais pas l'enlever, mais logiquement, vous le tenez ici. Un petit peu jauni par le temps, c'est ça avec le problème de ces articles-là, même le blister aussi est un petit peu jauni. Les plastiques avaient tendance à jaunir. Si vous aviez par exemple une Nintendo NES ou une Super Nintendo, vous voyez exactement les mêmes dégâts du temps sur le plastique, donc ça a tendance à devenir jaune. Jouet assez lourd quand même, ce qu'il faut savoir ça, donc pour l'époque, ce genre de jouet était assez cher, mais quand même d'une très très belle qualité, surtout quand on voit ce qu'on nous sort maintenant comme jouet relatif aux Power Rangers. Alors, ce personnage donc, le rose, alors dans toutes les séries Sentai, ce qu'il faut savoir, c'est que le rose est censé être le plus faible de tous. Ici, quand même, à son avantage, il y a quand même quelques épisodes où le personnage se met quand même grandement en valeur. Il y a même un épisode qui lui est entièrement consacré, où elle se bat jusqu'au bout quasiment sans se transformer, ou un autre où les trois principaux, donc le rouge, jaune et noir, sont congelés et
elle ainsi que le bleu doivent pouvoir se débrouiller pour les décongeler. À un moment donné, elle doit battre une armée à elle toute seule, donc ce personnage n'est quand même pas si faible que ça. En français, son nom, on l'a rebaptisé, on l'a rebaptisé Barbara. En japonais, donc le nom original, c'est Momoko. Pratique le Tai Chi Chuan, donc une sorte de art ninja, on va dire ça comme ça. Se bat également avec un ruban, donc possible d'entourer l'adversaire avec le ruban. Ensuite, envoyer une petite décharge et faire exploser donc tout ça. Donc c'est un personnage qui n'est pas faible du tout. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour ma part, Bioman, je l'ai commencé à partir du 2. Je n'ai pas vu le premier donc pour commencer, tout simplement parce que j'étais trop jeune. Quand Bioman 2 est arrivé sur les écrans, je devais avoir 4 ans à peu près. Et un ami à l'école avait apporté donc le rose. J'avais tout de suite flashé sur la qualité du truc et il me fallait absolument un Bioman rose également. Tant qu'on y est à parler de cette série-là, le fait que TF1 ait racheté donc Maskman et par après Liveman pour en faire un Bioman 3, on peut quand même s'estimer très heureux d'avoir eu ce genre de série à l'époque, car Maskman et surtout Liveman, encore aujourd'hui, sont considérés comme les toutes meilleures séries Sentai. Liveman, pour faire vite une petite parenthèse dessus, c'est assez dark, très peu d'humour, c'est très violent, en version non censurée évidemment. Je ne suis pas sûr qu'un enfant de 5-6 ans dorme très bien après avoir vu 1 ou 2 épisodes de cette série-là. C'est vraiment très 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 sérieux. On est loin de la version américanisée, donc Power Rangers, avec de l'humour à la Marvel toutes les 5 minutes. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très sérieux. Le personnage en lui-même, donc je vais, pour éviter de l'abîmer, vous montrer ce qu'il est possible de faire, mais avec un autre personnage. Donc, celui-ci qui est plus abîmé, on le voit tout de suite, est beaucoup moins rigide. Alors, quand même, que pouvions-nous faire avec ce personnage? Déjà ici, on voit que la tête peut bouger de gauche à droite, pas de haut en bas. Les bras sont articulés comme ceci. Vous pouvez également les monter comme cela. Il y a aussi la possibilité de le faire sur le coude. Très chouette aussi, il ne faut pas clipser le revolver puisque les doigts également sont articulés. De même que les jambes, donc de haut en bas, pour ne pas faire de grand écart, mais bon, ça à la limite on s'en fout un petit peu. Vous pouvez plier le genou, ce qui permet quand même de faire toute une série de poses et de pouvoir bien s'amuser avec ce personnage-là, surtout quand on est un enfant. Vous avez également ici le holster qui tient donc le pistolet. Vous pouvez l'enlever. Voilà. Vous pouvez le mettre dans la main également. Voici. Et voilà, et ça tient tout seul. Donc franchement, c'était des jouets de très très grande qualité. Malheureusement, le 3/4 d'entre nous, si pas la majorité d'entre nous, a joué avec étant petit et a donc fini par casser ces jouets-là. Ça se cassait d'ailleurs très facilement. Les premières choses qui cassaient, c'était le holster, éventuellement si c'était un personnage féminin, les boucles d'oreilles. Il était très facile de perdre les bandeaux en aluminium sur les côtés. Et alors les coups, comme c'était du métal, si vous laissiez tomber par terre, ben voilà, ça faisait des coups sur votre figurine, ce n'était vraiment pas très très beau. Ici elle est dans un état neuf en fait, c'est une figurine neuve, juste vieillie par le temps. Jouet assez cher quand même, pour l'époque, je me rappelle en francs belges, c'était à peu près 800 francs, donc à peu près 20 € pour vous dire. 20 €, et maintenant quand on voit ce qu'on propose aux enfants donc pour les séries Sentai, donc du Power Rangers. Certes, les figurines font 30 cm, donc à peu près plus grand que ça en fait. Full plastique, à peu près 16-17 €, et un nombre incalculable de 5 points d'articulation. La tête bouge, les bras bougent, mais seulement vers l'avant ou vers l'arrière. Donc 1, 2, 3, 4,
et 5, puisque c'est pareil pour les jambes. Vous avez très peu d'articulation sur ces nouveaux jouets qui sont absolument immondes. Je me demande comment un enfant actuellement peut s'amuser avec ce genre de jouets en fait. On est vraiment tombé bien bas. Alors, si on a eu la chance de conserver ces jouets-là, comme je l'ai fait ici, malgré que ce soit du Bioman et que beaucoup considèrent que c'est vraiment pour les enfants, que c'est débile, que ça ne vaut rien du tout, allez jeter un petit coup d'œil sur la cote de ces figurines, si vous les avez en boîte, si vous les avez en version JAP, si vous les avez en version FR. Ça dépend aussi de la couleur que vous avez. Généralement, le rouge est toujours le plus recherché, donc évidemment le plus cher. Mais voilà, ici je pense que pour une figurine neuve en boîte, en français, vous pouvez atteindre 80, 100 euros, sans se tromper. Si c'est une boîte japonaise, alors là c'est autre chose. Les boîtes japonaises, neuves, ou condition mint, hein, donc quasiment neuves, vous tombez sur du 250, 300 euros pour une figurine complète de ce personnage-là. Alors, comment voir si jamais vous avez une figurine en loose, si votre figurine est Jap ou FR? Il suffit donc de regarder sous le pied. Je ne sais pas si ça va zoomer comme il faut. Voilà, vous devriez avoir écrit Toei et TF1 dessus, donc sous le pied. Et au lieu de Japan, vous avez donc du Taïwan ici. Voilà, donc ce que l'on pouvait dire donc sur cette figurine de Momoko, Barbara, donc dans la série Bioman 2, Ikari Sentai Maskman en japonais. Donc celle-ci, je vais bien la conserver, ne pas l'abîmer, et elle vaudra encore certainement un petit peu plus avec le temps qui passe. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous êtes nombreux à la regarder, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié, ce qu'il faudrait améliorer, et j'en tiendrai compte pour la suite. Donc franchement, n'hésitez pas à liker, commenter, et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!